Salut à tous les gardiens d'abeilles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien placer ses ruches. Et je vous rassure, il n'y a pas besoin de grimper dans les arbres. Tout d'abord, pas d'a priori. On peut installer ces ruches à la campagne, ça paraît évident, mais on peut aussi les installer en ville. Les zones urbaines sont pas dépourvues de fleurs, au contraire, on va trouver tous les espaces verts, on va trouver les jardins particuliers, les terrasses, les toitures de bâtiments. D'autant plus que, en 2024 et encore plus a priori dans les années à venir, les communes sont sensibilisées au fait de ne plus utiliser de pesticides dans leur traitement. Ce qui fait qu'on a une qualité de fleurs, assez importante et on a aussi une quantité assez importante et une variété assez importante. Le fait que du coup, les espaces soient paysagés et ben, on va avoir un renouvellement des fleurs tout au long de la saison. Ce qui sera pas nécessairement toujours le cas en campagne. Parce qu'on peut être, à proximité d'une forêt qui va donner beaucoup de fleurs au moment où, les arbres endémiques à la forêt seront en fleurs et plus forcément grand chose après. En général, il y a quand même une diversité quand on a une campagne sauvage qui permet de garantir, des récoltes de miel et puis des dispositions assez intéressantes pour les abeilles. Attention toutefois côté campagne aux zones agricoles. Suivant les cultures, on peut rencontrer des problématiques dues à la pulvérisation des agriculteurs qui peut de temps en temps se faire d'ailleurs en journée et non seulement, on est sur du produit phytosanitaire qui peut être, tueur d'insectes, hein, et en plus, la simple action d'aller pulvériser des fleurs alors que les abeilles sont dessus, ça peut causer tout un tas de désagréments sur les butineuses. Donc voilà, attention quand même aux zones agricoles. Suivant le type de culture, ça peut poser problème. Ce qui va être important pour l'installation des abeilles, en premier lieu, ça va être de se poser des questions vis-à-vis du soleil, l'orientation de la ruche. L'idéal, c'est d'être orienté au sud, sud-sud-est, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que les abeilles vont voir du coup le soleil se lever le matin. Ça va aider à sécher la planche d'envol et aussi, ça va leur permettre d'avoir un scope de la journée le plus long possible. Ça, c'est assez intéressant. Par contre, il va falloir veiller à un point primordial qui va être la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut que les abeilles, l'entrée de la ruche, expose sud-sud-est, mais pour autant, il ne faut pas qu'elles soient complètement au soleil, dans l'idéal, arriver à lui trouver une zone d'ombre. Alors là, derrière moi, on voit que j'ai des arbres qui sont, eux, du coup, qui vont couvrir le plein ouest et, euh, et qui vont du coup leur apporter de l'ombre pendant les fortes chaleurs, notamment pendant l'été. La chaleur, elle va être importante parce que à l'intérieur de la ruche, pour que le couvain se développe bien, il faut qu'on ait une température qui avoisine les 35 degrés. Et c'est vrai que à la fois le froid l'hiver, mais aussi la chaleur l'été, peuvent faire varier cette température et les obliger à consacrer beaucoup d'énergie à réguler leur température. Je vous expliquerai à l'occasion d'ailleurs comment elles font quand il fait trop chaud. C'est passionnant. Au-delà de la question de l'ombre, on va avoir la question des nuisibles à surveiller. Donc là, il faut regarder, en général, on connaît son terrain, hein. Il va falloir surveiller et puis prendre éventuellement les mesures. Je pense d'ailleurs qu'on fera une vidéo vraiment sur le sujet. En ce moment, je pense fortement à tout ce qui va être les frelons asiatiques. C'est pas forcément gravissime si on a des nuisibles, ça veut pas dire qu'on ne peut pas installer la ruche. Par contre, il va falloir être méfiant et tenter de trouver des mesures pour diminuer la nuisance. Le troisième point important, ça va être l'eau, la disponibilité en eau. On va pouvoir regarder soit la présence d'un lac, soit la présence d'une source. Les flaques d'eau, naturellement, c'est bien quand il y en a, mais enfin, sur les périodes de sécheresse, c'est quand même pas ça qui va aider les abeilles. Et là encore, c'est pas gravissime si on n'a rien à proximité. Ce qui va être important dans ce cas-là, ça va être de leur aménager un point d'eau. Alors, comme les abeilles boivent par capillarité, si vous leur mettez un bac d'eau ou un abreuvoir, il faudra leur mettre des écorces, des billes d'argile, des choses sur lesquelles elles vont pouvoir se poser et capter l'eau à travers le support. Voilà. Mais on peut tout à fait aménager des points d'eau pour ces abeilles. C'est pas un problème. Nous, on a eu le cas dans un rucher il y a pas mal de temps. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un abreuvoir à poules avec un grand réservoir qui se met dessus, comme ça évite d'y passer tous les jours. Le réservoir, automatiquement remet de l'eau, dans le bac. On avait mis, des écorces dans le bac, comme ça les abeilles pouvaient aller boire et on pouvait suivre du coup leur consommation en eau. Et enfin, le dernier point à surveiller, ça va être le point de la réglementation.
En général, rien d'insurmontable là non plus. On va surtout avoir des réglementations qui vont préciser des distances minimum par rapport à la voie publique, souvent 10 mètres, parfois 20 mètres. La plupart du temps, si on n'a pas ces distances, on peut, les contrecarrer, la réglementation avec une haie de 2 mètres de haut ou une barrière de 2 mètres de haut. Le but du jeu, en fait, c'est que si on n'a pas la distance minimum pour les abeilles, on leur met un obstacle qui les oblige à prendre de la hauteur et à se retrouver au-dessus de la hauteur d'homme au moment où elles se retrouvent, hein, sur la voie publique. La réglementation, elle va être définie généralement par département, mais on peut avoir des arrêtés, municipaux qui viennent encadrer ou préciser la réglementation existante. Donc là, le plus simple, c'est d'appeler sa mairie, et de voir avec eux, du coup, ce qui est en vigueur ou pas. De temps en temps, sur la réglementation, on va avoir aussi des limites sur la distance avec certaines infrastructures. Pas à moins de 50 mètres d'une école ou pas à moins de 100 mètres d'une caserne ou d'un hôpital. Voilà. Ça va être à prendre en compte. Et là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Si jamais vous êtes collé à une école et qu'on ne peut pas, il faudra dans ce cas-là trouver un autre rucher. La bonne nouvelle, c'est que si jamais votre jardin n'est pas éligible pour une raison ou pour une autre, c'est assez facile d'aller rencontrer les gens, d'aller voir dans vos proches, d'aller trouver un terrain qui vous plaira et de contacter à ce moment-là le propriétaire et de lui proposer, généralement moyennant un pot de miel, de pouvoir stocker les abeilles. Si jamais vous trouvez un point en campagne qui vous intéresse, il faudra faire gaffe à ce moment-là aussi aux animaux qui peuvent venir perturber le fonctionnement des colonies d'abeilles. Et auquel cas, la meilleure méthode, ça reste encore la clôture, tout le tour du rucher. Donc, vous venez clore un petit espace du pré et comme ça, vous êtes tranquille en cas de vache, en cas de. Ça aidera aussi contre les sangliers ou contre les autres animaux qui peuvent arriver à se déplacer jusqu'à votre rucher et embêter vos abeilles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les questions d'installation de ruches, les questions d'orientation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouverai la prochaine vidéo pour parler des contraintes administratives quand on veut créer son rucher et devenir apiculteur. Bonne journée à tous.